Alors que Saül en voulait à la vie de David et tenta de le tuer à 3 reprises, pas un seul ami ne vint à l'aide de David, et sa propre famille ne lui accorda aucune protection. Il ne put trouver aucun refuge dans la maison de Dieu, et les étrangers avaient peur de lui. Il se cacha finalement dans une grotte appelée Adullam, où il séjourna longuement. C'est alors que la présence du Seigneur devint très réelle et très précieuse pour lui. Il fallut qu'il prie et compte sur Dieu pour toutes choses, la nourriture, la protection et un refuge. Personne ne fut capable de l'aider dans toutes ses difficultés et ses tourments. Les 400 hommes qui se joignirent à lui pour être ses compagnons étaient aussi dans la détresse et dans les dettes. 1 Samuel 22, 1-2. Ils étaient encerclés par l'armée de Saül, sans ressources, et ne pouvaient sortir de la caverne pour obtenir de la nourriture. Pourtant le Seigneur les aida. Vous constatez ainsi qu'à travers toutes nos détresses, nos afflictions et nos épreuves, nous sommes attirés dans son intimité. Nous pouvons mettre à l'épreuve sa fidélité en toutes circonstances, alors qu'il n'y a personne pour nous venir en aide. Dans Psaume 18, 19, 20, nous lisons que David fut emmené en un lieu large et opulent. Ainsi donc, pour que nous fassions la même expérience du point de vue spirituel, le Seigneur nous fera passer par des feux d'affinage et des épreuves douloureuses. Au début de notre vie spirituelle, Dieu nous épargne de telles circonstances. Mais après que nous avons grandi, il permet que nous soyons affligés. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine, et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Pour certains d'entre nous, ces épreuves se manifestent à un âge précoce, d'autres les affrontent plus tard. Mais le fait est qu'elles ne peuvent manquer de survenir. Dieu sait exactement à quel moment nous sommes capables de les supporter et nous fera traverser la fournaise des épreuves de la manière qu'il aura arrêté dans sa souveraineté. David s'exclama dans le psaume 124, 7, « Notre âme s'est échappée comme un oiseau. » Parfois, les oiseleurs déploient un filet solide qui leur permet de prendre les oiseaux au piège sans difficulté. Toutefois, lorsqu'un vent fort ou une tempête se lève, il arrive que le filet se rompe ou qu'il se déchire s'il accroche une épine. C'est alors que 2 ou 3 oiseaux s'échappent. De la même manière, l'ennemi nous dresse des embûches, que nous passions par une grande tentation, que nous soyons sur le point d'être mis en pièces par l'ennemi, que tous les espoirs soient déçus, que nous soyons dans la fournaise des épreuves. Le Seigneur arrive à la rescousse juste à temps et nous amène en un lieu large et opulent,